Coucou, alors donc bah aujourd'hui c'est mardi et ce matin je suis assise sur des Milky Way, si ça peut vous intéresser le bruit. Ce matin, bon, la matinée s'est passée tranquille et puis après j'ai dit oh on ira bien faire un tour. Mon mari il a dit bah oui. Et du coup on est parti où ça? Chez Action. Et comme vous le savez, moi le Action où on va quand on y va à pied, à côté il y a un Cultura, donc ça tombait bien parce que j'avais dit il y a un jour ou deux, quand j'avais eu besoin de réutiliser mes feuilles à paillettes, j'ai dit la prochaine fois que je retourne chez Action, il faut absolument que je reprenne une feuille de chaque, une rose et une blanche, hein. Je ne prends pas toutes les couleurs à 2,50 ou 2,48 ou de je ne sais quoi la feuille, ça coûte cher. Vous savez, mes feuilles pailletées comme ça. Voilà, et j'avais presque plus de blanche et presque plus de rose. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir l'effet pailleté. Je ne sais pas, parce que moi sur mon retour on voit pas grand chose là. Si, là on voit un peu, et voilà. Bref, ces feuilles là je les adore, elles sont autocollantes, elles sont à 2,50, elles sont un peu chères, mais le rendu il est top, franchement il est vraiment top. Et là j'ai cru que j'en avais pris 4 feuilles, et arrivé en quai je me suis rendu compte, le gars me dit il y en a 6, c'est bien ça? Je fais non, 6, non. À la base j'en avais pris que 4. Alors ça va sûrement vous faire mal aux yeux parce que je pense qu'à la caméra ça fait un peu mal aux yeux. C'est des rayures noires et blanches comme ça, mais elles étaient à 49 centimes chez Cultura. En fait je croyais en prendre 4 et prendre les 4 dernières, et au final il y en avait 6. Bon, elles devaient être bien collées les unes aux autres. Derrière c'est tout blanc, mais je trouve que pour aller avec les Gorgeous, je trouve que ça va bien. Voilà. Bon, pas faire tout en rayé noir et blanc comme ça, mais je trouve que ça va bien. Donc je me suis dit à 49 centimes, et c'est du Clairefontaine. Voilà, Clairefontaine exclusivité Cultura. Voilà, non c'est pas tout pour Cultura, je les ai mis là. J'ai pris un crayon Sharpie Gold. Voilà, je l'ai essayé en magasin. Enfin j'en ai essayé, oui c'est celui-là que j'ai essayé en magasin. Et franchement il est trop beau, il est pas trop gold. Et je vais l'essayer là. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Là je suis floue. Hop. Est-ce que... Mais pourquoi t'es flou même de près? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Voilà, ça fait un bel effet. Et ils étaient, je crois, à 1,39 € ou quelque chose comme ça. Donc au moins je l'ai. Et quand je l'ai essayé, ça glisse bien et tout, alors c'est cool. Ensuite, je me suis repris 3 Memento. Alors il va vraiment falloir que je me les prenne en photo et que je voie ce que j'ai. Parce que quand je me retrouve devant le stand, à part la grise, que l'autre jour j'ai pris une deuxième fois, je l'avais déjà. Mais c'est pas grave ça, hein. Tant que c'est pas ouvert c'est bon. Je ne sais pas les couleurs que j'ai. Je crois que j'avais le marron, un marron j'avais, donc j'ai pas pris de marron. Donc du coup j'ai pris 2 verts, mais je suis pas sûre. Je crois que la dernière fois j'en avais pris du vert, mais je suis vraiment pas sûre. Les 2 verts comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Ederberry. Bon, c'est un espèce de violet foncé. Voilà, aubergine on va dire. Donc ça fait des petites encres sympas pour pas cher, enfin à 2,50, enfin à peu près, hein, je dis 2,50, ça peut être 2,65 ou 2,35, enfin c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est tout pour Cultura, hein, c'est déjà pas mal. Et voilà, et on va passer à Action. Donc chez Action, on a pris des bonbons, on les a descendus, là il ne reste plus que 2. C'est des sortes de grands fils avec une pâte à l'intérieur. Enfin bon, nous on aime bien toutes ces cochonneries. Oui, en ce moment je suis vraiment pas sérieuse du tout dans ce que je mange. Mais bon, ça va. Un jour. Un jour. Mon mari il est venu avec nous, donc il nous a fait la razzia. Là. Il a pris des Mars, ça j'en ai pas mangé. Et il a pris aussi les Milky Way, qui sont aussi ouverts. Voilà.
Ensuite, pour continuer, alors j'ai tout ça, tout un sac à vous montrer. Alors, pour continuer dans la bouffe, il adore ces trucs là, c'est des chips mais en petits bâtons, des tout petits bâtons, des toutes mini frites. Voilà, donc il m'en a pris 2 paquets. C'est bien parce que on prend un panier quand on arrive. Moi je mets quelques trucs parce que le premier rayon c'est le rayon scrap. Je lui dis bon bah laisse-moi là, va faire ton tour. Ah bah oui mais quand on passe en caisse, il y a des surprises. Bref. Ah oui puis il y a aussi des Twix. Alors Mars Milky Way Twix. Voilà. Bref. Alors j'ai trouvé. Il y avait ça au fond du sac. Oui, il y avait ça aussi. Les fameux Mawam, de toute façon, à chaque fois qu'on va là-bas, il prend des Mawam. Je l'emmènerai plus. Si. J'ai trouvé un portfolio format A4 et il est vert, comme ceci. Voilà. Alors, la photo, alors ça j'ai dû payer 2,39 quelque chose comme ça. Et je l'ai pris pour ma fille, parce qu'elle aime bien tout ce qui est verdure, tout ça, les plantes, le bois et tout. Et je crois qu'il y en avait en bois aussi. Ça se présente comme ça. C'est une matière... c'est molletonné, c'est mou. Ça s'ouvre avec une fermeture. Voilà. Et quand on ouvre, c'est comme ça. Donc peut-être pour prendre certains cours. Je sais pas quel... je sais même pas quel cours elle va avoir. Voilà. Donc c'est des feuilles lignées comme ça. Elle peut mettre un stylo. Là elle peut glisser des feuilles. Et là elle peut glisser des petits trucs. Il y a des petites pochettes et tout. Et à la limite, elle peut mettre des feuilles, là, comme je vous ai dit. Et comme ça se referme, et ben, elle les perdra pas. Donc, bon, je me suis dit que ça devrait être top. Et au pire, si elle en avait pas voulu, ben, moi, ça aurait pu me servir des fois pour noter des trucs dans mon futur bureau. Alors, j'avais vu plusieurs sortes de ça. Mais moi dans mon Axo, je n'avais pas. J'en ai vu avec des petits nuages, il me semble. C'était trop mignon, mais il n'y avait pas. Donc bah, je me suis rabattue sur cela parce que les petites étoiles, c'était sympa. Voilà, les petites étoiles là. Il y a le washi avec les étoiles. Et le washi avec des petits cœurs, pareil. Ce qu'il y a là, par contre, les fleurs derrière, il n'y a pas. Mais bon. On verra. On verra ce que je vais faire avec. Alors, bon, ça redevient flou. C'est pénible, hein. Franchement, ça devient pénible. Ensuite, alors bon, tout est... Oui, j'aurais dû préparer. J'ai pris des petites enveloppes avec des petites cartes, mais elles sont toutes petites, sur le thème Disney. Alors là, c'est Winnie, il est trop chou. Un Winnie... en craft comme ça avec des enveloppes blanches. Et celles-ci, elles sont trop belles celles-là. Vraiment quand je crois que c'est Laetitia qui m'avait envoyé les tags, j'avais vraiment flashé. J'avais trouvé ça magnifique. Alors là il y a Cendrillon. Alors c'est des cartes avec du foil et la petite enveloppe blanche. Il y a La Belle et la Bête et il y a je vois pas très bien là, c'est qui elle? La Belle au Bois dormant. Alors je me demande s'il y a les 6 ou pas parce que dans les tags il y en a 6. Et là je me demande si la pochette... Oh j'ai tout défoncé. Si la pochette... Ah non c'est les mêmes. Ok. Il y en a 4 pareils à chaque fois. Parce que dans les tags il y a des tags différents. Je vais vous les montrer, j'en ai repris des tags. J'ai pris Winnie et j'ai pris les princesses, c'est tout. Voilà. Comme ça je me dis des fois pour glisser un petit mot ça peut être sympa dans les envois. J'ai un truc qui m'est tombé dessus. Ensuite, l'automne arrive et je sais, oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai craqué. Ça fait 1000 ans que j'ai pas utilisé de Fimo. J'ai juste pris ces deux couleurs là parce que j'ai bien peur que la Fimo qui me reste depuis X temps soit sèche et soit impraticable, bref.
Et du coup je me suis dit pour l'automne, si éventuellement je me mets à faire une petite vitrine pour faire des tout petits objets, des petites citrouilles, des petits marrons, des petits glands, des machins, un petit renard, ça pourrait être sympa d'avoir ces couleurs là. J'ai pris que ces couleurs là, il y avait des couleurs avec du rose, il y en avait avec du vert, avec du bleu, ouais voilà, c'est tout ce qu'il y avait il me semble. Et j'ai commencé, peut-être je dis pas que je reprendrai pas, je vais voir déjà comment elle se travaille et comment le résultat est. Parce que moi j'ai l'habitude de prendre de la Fimo, la vraie marque Fimo, ou de la Cernite. Enfin, j'avais l'habitude. Et du coup celle-là je sais pas trop le rendu qu'elle a, donc je me suis pas affolée à prendre toutes les couleurs. J'ai pris juste celles qui me paraissaient les plus utiles. Et voilà. Ensuite, alors, c'est quoi tout ça? Alors, je vais sortir. Alors, voilà, les tags que je vous parlais. J'en ai repris 2 paquets. Voilà, c'est ceux avec Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige. Et derrière, La Belle et la Bête. Voilà, et ceux-là, c'est vraiment très très joli. Je les aime beaucoup. Et du coup, j'en ai pris 2 parce que comme ça... Des fois, pour glisser un modèle de chaque, comme Laetitia m'avait fait dans le courrier, je trouve que c'est assez sympa. Bon, j'ai pas pris tous les modèles. Voilà, mais déjà, un de chaque pour ceux qui n'en auraient pas dans leur... n'auraient pas d'action, tout simplement. Ça fait plaisir quand même de recevoir ça dans l'envoi. J'ai craqué pour ça parce qu'il y avait des enveloppes noires et je les avais vues dans certains hauls. Je sais plus qui les avait prises. Il y a 8 enveloppes, 8 bases de cartes. Je ne sais pas trop quelle dimension elles font les bases de cartes. Et il y a un stylo pour écrire, un stylo blanc pour écrire sur les enveloppes noires. Et un stylo noir pour écrire sur le craft. Donc c'est un petit kit comme ça. Vous avez dû les voir sur certains hauls parce que je les ai vus passer plusieurs fois aussi. Et moi je les avais pas trouvés. Puis bon, je les cherchais pas spécialement. Mais là, en les ayant vus, je me suis dit, bon, Halloween va arriver, les enveloppes noires, ça peut le faire. Ou éventuellement pour les gorgeous, avoir des fonds noirs, ça peut être assez sympa. Donc, il y a 8 enveloppes et 8 bases de cartes. Et j'ai pris 2 kits. Voilà. Ensuite, j'ai repris quelques fleurs. Toujours dans l'idée gorgeous. Voilà. Je me suis dit que les violettes... c'est la base des gorgeous, même si je n'ai pas encore fait de création violette avec des gorgeous, mais je pense que le violet est un incontournable quand on fait du gorgeous, et celle-ci parce qu'elles ont leur petit côté ancien et presque automnal. Je me suis dit ça pourrait servir là dans les prochaines créas. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour les clés. Voilà, j'ai pas pris les serrures, les encadrements et tout ça, j'ai juste pris les clés parce que je les trouvais fines et facilement utilisables. Donc il y en a 5 dedans, je crois que c'était dans les 69 centimes ou quelque chose comme ça. En tout... Je suis encore partie. En toute honnêteté, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que je suis pas trop steampunk et tout, le vintage pas vraiment non plus. Je sais pas, mais j'avais envie, donc pourquoi pas. C'était le moment ou jamais. Ensuite, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Alors j'en avais pris 3 lots, mais il y a un lot que ma fille a pris. Parce qu'elle va mettre des petits trucs dedans aussi. C'est des tout petits bocaux. Il y en a 6, mais ils sont vraiment petits. Je sais pas quelle contenance ils ont. Je sais pas, en tout cas ils font 4 cm sur 5 cm et demi sur 5 cm et demi. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment minus. Mais je me dis, pour ranger des petits sequins ou des choses comme ça dans ma future scrap room, et ben ça allait le faire. Donc j'en ai pris 3 lots, il m'en reste 2, il y en a un qui est déjà confisqué. Mission Halloween approche. J'ai quand même craqué pour ces petites citrouilles. Voilà. Il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a une dizaine dedans. Bon. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas pour faire des créations. Surtout quand je vais vous montrer ce que j'ai trouvé après. Vous allez comprendre. Ensuite, ah oui, j'ai pris des lettres.
les alphabets. Comme ça, j'en ai pris 2 parce que des fois, on est un peu limité hein, avec les lettres parce que... Oh, c'est pas possible ça. Hein. C'est laborieux. Hein. Bon, on va reculer un peu plus. Mais il veut pas plus. 2 alphabets comme ça. Ils sont trop beaux ceux-là. Ils sont dans les tons pastels. Blanc, rose et vert. Voilà. Tout ce que j'aime. Ça sert à rien de vous montrer 2. Voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que comme je vous dis, des fois il manque une lettre et c'est chiant. Alors, j'ai pris des boîtes sauteuses. 2 boîtes comme ceci. J'en avais déjà acheté 2 je crois cet été que j'ai ramené. Il y en a une que j'ai déjà utilisée et je vais bientôt vous montrer. J'ai trouvé, parce qu'en ce moment je cherche des idées de nouveautés, de machin, enfin bon, je cherche pas mal de choses et j'ai pas envie tout le temps de vous montrer la même chose, des Lodi, des ATC, des machins. Bon, moi je cherche un petit peu les nouveautés et j'ai trouvé un nouveau concept, c'est les embellishment box et ça m'a fait sourire parce que quand j'ai vu une des vidéos de la chaîne de Sandy, elle parle justement qu'elle va faire, parce que j'ai regardé une dernière vidéo et évidemment et elle parle qu'elle va faire aussi elle va remplir des embellishment box pour un futur concours. Enfin bon, j'ai pas tout suivi parce que moi bien souvent je mets les vidéos qui tournent mais je suis pas forcément collée devant, je fais autre chose en même temps. Et bon, j'ai entendu ce mot là et ça m'a tilté parce que justement je suis en pleine recherche de ça aussi. Et j'en ai créé une, je vais vous la montrer bientôt. Et je vais probablement vous faire un petit tuto là-dessus. Et du coup, là, j'en ai repris 2 parce que c'est super sympa à faire. Ça change. Franchement, ça change. J'aurais aimé trouver des boîtes avec davantage de compartiments parce que là, vous en avez 2 petits compartiments et un grand. J'aurais aimé trouver des boîtes où là, il y a peut-être à la limite... il y a peut-être au lieu qu'il y ait 3 bandes qu'il y en ait 4, que là au lieu qu'il y ait que 2 compartiments qu'il y en ait 3, enfin bon, des compartiments peut-être un peu plus petits mais un peu plus nombreux, mais bon, j'ai trouvé ça, puis franchement c'est 79 centimes chez Action. Alors si vous avez l'intention d'aller chez Action prochainement et que vous avez l'intention de suivre un de mes prochains tutos, procurez-vous au moins une des boîtes. Elle se trouve au rayon bricolage, celle-ci. Et vous allez voir, on peut faire plein de choses sympas. Si vous voulez commencer à vous renseigner, regardez Embellishment Box et c'est sympa. Je crois que je suis tombée dessus quand je cherchais des idées d'embellissement et que j'étais sur Pinterest et du coup je suis tombée dessus, j'ai vu des boîtes, enfin c'était, j'ai trouvé ça trop beau et du coup j'ai un peu creusé le sujet et puis de fil en aiguille forcément on tombe dessus. Et tout en suivant Pinterest, oui en ce moment je suis à fond dans Pinterest, hein, vous l'avez compris. Bon, j'ai trouvé ça aussi, mais ça c'est de l'organza, voilà. J'ai pris un rouleau d'organza que j'ai bien failli pas avoir parce que le code barre il passait pas en caisse. Malheureusement tout le monde ne fait pas partie du groupe Facebook, mais sur Pinterest j'ai trouvé des petites maisons en bois mais décorées de miniatures, mais c'était trop joli, mais c'était Halloween. Alors j'en ai trouvé sur Halloween et j'en ai trouvé sur Noël aussi. Il y en a plein, il y a plein de thèmes, même sous Google Images et tout, vous pouvez en trouver plein. Des petites maisons décorées comme des miniatures, voilà. J'ai été voir chez Cultura, on est passé d'abord chez Cultura, j'en voulais une, je me suis dit là c'est bon, dans le rayon où ils vendent, vous savez, toutes les découpes en bois et tout, c'est bon, je vais en trouver. Non, il n'y en avait pas, il y avait juste le contour de la maison et encore ça me plaisait moyen. J'ai même pas regardé le prix, mais à mon avis ça devait coûter un peu cher, j'ai pas regardé. Déjà j'ai trouvé un truc que je cherche depuis longtemps, mais c'était 13,99. C'était, vous savez, les petits meubles en bois qui font là dans ce rayon là, avec les petits tiroirs en bois et
il y avait juste 2 tiroirs, c'était un truc haut comme ça, il y avait juste 2 tiroirs. Et j'ai testé avec mes feuilles, j'avais mes feuilles 30-30 à la main dans le magasin. Les feuilles 30-30 rentraient dedans. J'ai trouvé enfin un rangement pour les feuilles 30-30. Sauf que le truc, il est haut comme ça. Les machins, il m'en faudrait au moins, je sais pas, 10 quoi, pour 14 € le truc. Je préfère encore aller m'acheter le meuble chez Ikea. Hein. Bref, tout ça pour vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que je suis ravie d'avoir trouvé. Et je l'avais trouvé en arrivant. Voilà. Alors on m'avait dit à Action, il y en a. J'ai été voir, aujourd'hui j'allais pas voir, enfin j'y pensais presque plus en fait. J'étais basée sur le fait d'en trouver chez Cultura. Ça va, vous avez pas trop mal au cœur avec Flounette. Dans mon idée, moi je pensais les trouver chez Cultura, donc je pensais pas les trouver chez Action. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit dans la semaine, ah celle-là elle est un peu pétée, voilà, le coin elle est un peu cassé, qui m'avait dit ils en vendaient la semaine dernière chez Action. Oh, bon, bah, je me suis dit avec le bol que j'ai, c'est bon, c'est fini, puis j'avais oublié. Et moi je pensais pas que c'était des comme ça en fait, je pensais que c'était dans des kits. Vous savez les kits qui font et qui a déjà les décos à coller et tout, ou à la limite il faut assembler les trucs. Donc voilà. Donc dès qu'on est rentré chez Action, nous quand on arrive chez Action, au tout début, le premier rayon loisirs créatifs, enfin au tout début du rayon loisirs créatifs, à droite il y a les promos, à gauche il y avait tous les trucs de peinture. Et je vois ça posé comme ça. Je la vois posée comme ça. Après je dis merde, il n'y a pas le prix. Oh je m'en fous, je la prends. Voilà, bon, je me suis bien douté que ça allait pas coûter 25 €, un truc comme ça. Et bon bah je l'ai pris, j'étais super contente, j'en avais une, j'étais super contente. Après je vois dans le rayon, j'en vois quoi? Dans le rayon c'était 1,49 € la maison. Il en restait 2 autres. Bah je les ai prises. Hein. Voilà, clairement j'ai pris les 2, j'en ai 3. Je suis contente, je suis super contente. Voilà, je vais... c'est mon... Bon, c'est con, hein, mais c'était mon rêve du jour de trouver ça. Et j'ai trouvé ça, je suis mais plus que ravie. J'ai bien envie d'en faire une sur le thème. Alors je ne sais pas si je vais faire vraiment Halloween ou si je vais faire plutôt le thème automne. Parce que bon, Halloween quand même il faut des choses un peu particulières. Il faut, je sais pas, des squelettes, des araignées, mais en mini comme ça. Puis je me sens pas de faire un squelette en fimo. Je suis pas, enfin j'ai fait des trucs, des gourmandises. Je les ai fait... j'allais dire super bien, non c'est pas ce que je voulais dire, mais c'était assez réaliste. Et du coup là pour les trucs d'Halloween c'est un peu plus compliqué. Faut à la limite faire un chaudron, je sais pas, mais enfin il faut trouver pas mal de petits trucs, mais par contre faire peut-être un truc sur l'automne, ou je vais sûrement en faire une pour Noël, hein, ça je vous le cache pas, c'est obligé, je vais en faire une pour Noël, il n'y a pas de souci. Je vois déjà le truc, hein. Je vois déjà mon mini sapin là, c'est clair. Je le vois, mon truc je le vois. Donc après il n'y a plus qu'à trouver les choses qui manquent. Voilà, bah, j'avais ma note au fond du sac. Je vous ai pas dit les prix, mais de toute façon vous connaissez les prix. Hein. Coffret, 5 compartiments. Ah oui, c'est 79 centimes, ça c'est les petites valisettes. Les petits tags Disney, c'est 68 centimes. La chemise, la pochette là, verte, 2,39. Bon bah les chips en bâton, 89. Les maisons en bois étaient à 1,49, ça je me rappelle bien. Les petits pots avec les couvertes c'était 1,66, les 6 petits pots. Donc pour mettre les sequins et tout, ça devrait être bien. Fleurs, le rouleau de fleurs là-bas il était à 79 centimes. Bon, Milky Way, Twix, Mars. Les cartes craft avec les enveloppes noires c'était 1,09 €. Les fleurs en papier 68. 7 de coton autocollant rouleau feuille. Je ne sais pas ce que c'est. 7 de rouleau autocollant. Je sais pas ce que c'est. En plus j'en ai qu'un, je sais pas ce que c'est. Les lettres DecoTime 1,78. Les mini enveloppes avec les mini cartes Disney 99 centimes.
Ah oui, ma fille, elle voulait des piles pour ses petites veilleuses. Parce que le jour, j'en ai ramené des grosses, mais il en fallait des petites. Il y en avait 12, je crois, sur la plaque. Et là, c'était 49... Non. Ah oui, 49 centimes. Les petites clés, elles étaient à 79 centimes. Les bonbons Haribo, la vert, 1,29. Les Mawam, 1,39. Les citrouilles, 1,79 quand même. La pâte à modeler à cuire, c'était 99 centimes. Ah, ça va, c'est pas cher. Hein. 2, 3, 4. Il y a 4 couleurs pour 99 centimes. Ça va. Et illustration de Noël métallique. Ah bah c'est pas ça. Alors c'est ça. Alors le rouleau c'est quoi? Je sais plus. Je sais pas, j'ai vu le rouleau tout à l'heure. Fleurs, papier. Bon bref. Voilà. Je vous ai dit les prix vite fait. Grosso modo. Donc faites le tri. Débrouillez-vous. Et voilà. Donc je vous fais à tous des bisous. Je vais ranger tout ça parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a sur la table, il y en a partout. Voilà, allez, à très très bientôt et bonne création à tous.